Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un point sur le blocage des hébergeurs de fichiers. Je sais que vous êtes encore très nombreux à être attachés à ce système de téléchargement et de stockage de fichiers sur Internet. Donc, on va faire une petite vidéo pour vous expliquer le blocage DNS. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que de plus en plus d'hébergeurs de fichiers, première étape avant leur fermeture, donc lors de cette première étape, sont bloqués ce qu'on appelle par DNS. DNS, c'est-à-dire Domain Name System, c'est ce qui rapproche l'adresse IP d'un site. Par exemple, ici, voici l'adresse IP de rapidgator.net et voici son nom de domaine. Donc, un DNS fait le lien entre l'adresse IP et le nom de domaine. Vous êtes d'accord qu'il est beaucoup plus simple de retenir un nom de domaine qu'une série de blocs d'une adresse IP V4, ce qui est beaucoup plus complexe. Donc, un DNS, c'est comme un annuaire. Il fait le lien entre l'adresse IP du serveur et le nom de domaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, je suis sur rapidgator.net, je suis en France, physiquement, et pourtant, j'ai accès au site. Pourquoi? Parce que je n'utilise pas les DNS de mon fournisseur d'accès à Internet. Le blocage DNS consiste à ne pas faire le lien entre l'adresse IP du serveur et le nom de domaine. Tous les fournisseurs d'accès à Internet fournissent ce qu'on appelle leur DNS, leur annuaire web. En n'utilisant plus le DNS de mon fournisseur d'accès à Internet, je passe par un DNS neutre et sécurisé. Résultat, je retrouve l'entière liberté sur le net d'aller sur des sites dont je considère que je peux y aller en toute responsabilité. Alors comment je fais? Eh bien tout simplement, vous voyez, j'utilise des DNS d'un VPN. Alors bien entendu, beaucoup sur Internet vous disent modifier les DNS de votre box, modifier les DNS de votre navigateur, passer par ceux de Google, etc., etc. Il faut avouer que ne plus utiliser les DNS de son fournisseur d'accès à Internet, c'est relativement simple. Le seul problème, c'est que vous n'utilisez pas de DNS sécurisés et qui ne sont pas neutres. En réalité, les DNS, même ceux de chez Google ou ceux de chez Cloudflare, ne sont pas entièrement neutres. Donc le seul moyen de retrouver un Internet libre et neutre, c'est de passer par des DNS d'un VPN no-log. Et le VPN que j'utilise, bien entendu, c'est NordVPN. Vous avez le lien sous la vidéo, c'est la vraie solution pour retrouver un Internet libre et neutre et surtout l'entier usage des différents hébergeurs de fichiers qui sont bloqués par DNS en France, c'est-à-dire RapidGator, TurboBit et NitroFlare, les trois derniers qui ont été bloqués par DNS par les différents FAI français. Donc là, regardez, je suis connecté en Albanie, j'ai choisi un serveur en Albanie. Non seulement maintenant j'ai les DNS sécurisés et neutres de NordVPN, mais en plus je profite de deux autres choses. Le protocole de chiffrement de NordVPN, qui évite toute interception de ce que je fais sur Internet et de ce que je télécharge chez les différents hébergeurs de fichiers. Et en plus, je modifie mon adresse IP, c'est-à-dire je n'utilise plus mon adresse IP de mon fournisseur d'accès à Internet, mais une adresse IP confidentielle basée à l'étranger, ce qui évite traçage, surveillance, recoupement des données. Tout ça, seul un VPN comme NordVPN peut vous l'offrir en passant par un DNS gratuit qui va vous permettre d'accéder aux différents hébergeurs de fichiers. Vous ne solutionnez pas le vrai problème de la confidentialité et la sécurisation de vos données. Donc, si ces hébergeurs de fichiers sont bloqués en France, c'est qu'en même temps, à mon avis, il faut ajouter une petite couche de confidentialité lorsque vous les utilisez. Ça, c'est mon avis personnel. Faites-moi confiance. Les VPN et tout le monde informatique, je le connais depuis très longtemps, surtout niveau sécurisation. Donc là, vous voyez, je suis connecté en Albanie. Alors regardez, je me déconnecte. J'actualise RapidGator. Je n'ai plus une adresse libre, neutre, ni de DNS sécurisé. Et voilà. J'ai exactement le même message que vous avez si vous continuez à utiliser les DNS de votre FAI. Alors, pareil, TurboBit, j'actualise et je vais avoir le même message d'erreur. Pourquoi? Parce que maintenant, je repasse sous la coupe, sous la surveillance des DNS de mon FAI. Donc, je relance mon NordVPN. Là, j'ai choisi tout à l'heure une adresse en Albanie. Bon, vous voyez, j'ai toutes ces adresses-là, j'ai tous ces pays-là. Donc, on va aller aux Pays-Bas, Netherlands, je clique sur Netherlands. Maintenant, j'ai une IP située aux Pays-Bas, pays qui respecte encore la confidentialité des données utilisateurs d'Internet.
j'ai maintenant une IP no-log, j'ai des DNS sécurisés et neutres, et j'ai un protocole de chiffrement. Je réactualise RapidGator. Regardez, j'ai retrouvé l'accès à RapidGator au nom de domaine. J'ai retrouvé l'accès à TurboBit. Et surtout, regardez l'adresse IP du domaine de RapidGator. Je fais accéder à, et vous voyez, les DNS sont bien ceux de NordVPN. Je refais le lien en toute neutralité et en toute sécurité entre l'adresse IP du serveur et le nom de domaine. Voilà ma solution, si vous voulez, pour contourner ce blocage DNS des différents hébergeurs de fichiers. Alors bien entendu, tous les hébergeurs de fichiers confirmés ont subi la première étape du blocage DNS des FAI. Up2Box, l'année dernière, première étape, les DNS bloqués. Deuxième étape, l'hébergeur de fichiers a fermé. Donc, là, je vous ai donné une solution. Pour moi, c'est une excellente solution, mais ne résout pas le problème final. Le problème final, c'est que les hébergeurs de fichiers sont un système de réseau extrêmement instable. Donc, il est le temps de découvrir mon alternative pour télécharger et stocker des fichiers en ligne sur un réseau ouvert, libre, neutre et extrêmement sécurisé, et avec une rapidité d'envoi et de téléchargement imbattable. Ce réseau, c'est Usenet. Alors, deuxième partie de vidéo, quelle est la meilleure alternative à tous ces blocages successifs, des DNS et après de la fermeture des hébergeurs de fichiers? Tout simplement, l'alternative, c'est passer par le réseau Usenet. Alors, on va faire un petit essai. Là, je me déconnecte du VPN. J'en ai plus besoin parce que je peux télécharger sur le réseau Usenet avec mon adresse IP. Comme ça, je profite au maximum de ma bande passante. J'ouvre un fichier. On va faire un petit test vitesse Usenet devant vous. Je lance le fichier, télécharger. Et voyez, directement, je télécharge. Aucun temps d'attente. Regardez en bas à gauche la vitesse du réseau Usenet pour télécharger aussi vite que vous pouvez avec votre bande passante de votre FAI. Plus de DNS, plus de sites bloqués, plus de fermeture d'hébergeurs de fichiers. L'alternative et la solution ultime pour télécharger tous vos fichiers et stocker vos fichiers, c'est le réseau Usenet. Là, vous voyez, j'utilise NewsHosting. Donc NewsHosting est ce qu'on appelle un FAU. Comme FAI, là le U, c'est Usenet, fournisseur d'accès à Usenet. J'utilise l'excellent FAU NewsHosting qui me permet donc de me connecter et de substituer mes téléchargements d'hébergeurs de fichiers vers ou via un FAU d'excellente qualité. Bien entendu, vous avez aussi le lien sous la vidéo. Si je vous propose NewsHosting, il y a plusieurs raisons. 1. La meilleure rétention du monde. 5700 jours. Regardez le nombre de fois où quand vous allez encore sur un fichier qui a été posté il y a 3-4 mois, qui n'est plus présent parce qu'il n'a pas été assez téléchargé, le fichier demandé n'existe plus car... Nanana. Là, sur Usenet, ça n'existe pas. Le fichier qui a été posté il y a 3 mois, il sera présent 5700 jours au total, quel que soit le nombre de fois où le fichier a été téléchargé. Deuxièmement, 2 serveurs, un aux Pays-Bas pour les utilisateurs français et européens et un deuxième serveur aux États-Unis. Vitesse extrêmement rapide et dernier point, une petite remise exclusive de 58% avec le lien sous la vidéo. Petit cadeau bonus que je vous fais pour vous qui cherchez enfin une vraie alternative et pour vous passer des hébergeurs de fichiers qui au final fermeront les uns après les autres. Faites-moi confiance. Là, vous avez maintenant la vraie alternative. Donc, vous avez bien compris, si vous voulez continuer à utiliser un Internet libre et neutre, c'est-à-dire un accès à des noms de domaine qui vous donnent envie d'y aller, aux hébergeurs de fichiers, vous avez la solution NordVPN. Et après, vous avez l'alternative Usenet. Voilà les amis, à plus, ciao.